L'hypocrisie, c'est un peu comme un masque qui nous étouffe, tu sais. Regarde autour de toi. Combien de sourires sont sincères? Combien de compliments sont honnêtes? Combien de promesses sont tenues quand personne ne regarde? Nous vivons dans un monde où l'hypocrisie s'habille en politesse, où le mensonge se maquille en diplomatie, où l'apparence remplace la vérité. Et le plus troublant, ce n'est pas que les autres soient hypocrites, c'est que, parfois, c'est nous. Oui, toi, moi, nous tous. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te juger. Je suis venu arracher les masques, pas ceux des autres, le tien. Parce que tant que tu vis derrière un masque, tu ne vis pas vraiment. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie, la vraie, sous toutes ses formes. Celle qui détruit les relations, celle qui sabote la confiance, celle qui te vole ta liberté intérieure. Mais surtout, je vais te montrer comment la reconnaître, la comprendre et t'en libérer. L'hypocrisie n'est pas seulement mentir, c'est dire une chose et en penser une autre. C'est sourire alors que tu juges, c'est applaudir alors que tu jalouses, c'est t'encourager alors que tu espères secrètement l'échec. Mais attention, l'hypocrisie n'est pas toujours malveillante. Parfois, elle naît de la peur. Peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur de dire la vérité. Et c'est là que commence le piège. Parce que plus tu t'éloignes de ta vérité, plus tu t'éloignes de toi-même. Dans la société moderne, nous jouons tous des rôles. Ça va? Oui, super. Même quand tout s'écroule, on applaudit des gens qu'on critique ensuite. On like des vies qu'on méprise secrètement. Pourquoi? Parce que nous avons appris que l'authenticité est risquée, mais que l'hypocrisie est socialement acceptable. On appelle ça la diplomatie, la bienséance, le professionnalisme. Mais parfois, ce n'est qu'un masque. Un masque qui nous fatigue, qui nous vide, qui nous éloigne des connexions vraies. Dans les relations, l'hypocrisie devient toxique. Dire « je t'aime » sans le ressentir. Faire semblant d'écouter. Cacher ses frustrations. Jusqu'à exploser. Combien de couples vivent dans un mensonge poli? On évite les conversations difficiles. On cache les désaccords. On prétend être quelqu'un pour être aimé. Mais une relation construite sur un masque est condamnée à s'effondrer. Parce que tôt ou tard, la vérité réclame sa place. Le monde du travail est souvent un terrain fertile pour l'hypocrisie. Le collègue qui te félicite, puis critique ton travail en réunion. Le manager qui prêche la transparence, mais cache les décisions. L'employé motivé en apparence, mais déconnecté intérieurement. On appelle ça le jeu professionnel. Mais à force de jouer, on oublie qui on est vraiment. Et le prix est élevé. Burn-out, désillusion, perte de sens. C'est la forme la plus dangereuse. Donner des leçons, sans appliquer soi-même. Parler de respect, mais mépriser. Parler d'amour, mais juger. Parler d'honnêteté, mais manipuler. L'hypocrisie morale détruit la crédibilité, parce que les mots, sans cohérence, deviennent du bruit. Voici la vérité la plus difficile. La pire hypocrisie n'est pas envers les autres, c'est envers toi-même. Dire que tu es heureux alors que tu es vide. Dire que tu es aligné alors que tu es perdu. Dire que tu es courageux alors que tu évites tes peurs. C'est se raconter une histoire pour éviter la réalité. Mais ton corps sait, ton esprit sait, ton cœur sait. Parce que, nous voulons être aimés. Parce que, franchement, on veut t'appartenir. Parce que la vérité peut faire peur, vraiment. Depuis l'enfance, on apprend à plaire, à ne pas déranger, à cacher ce qui dérange les autres. L'hypocrisie devient alors une sorte de stratégie de survie. Mais ce qui t'a protégé hier peut te limiter aujourd'hui.
L'hypocrisie détruit la confiance, elle crée la confusion, elle engendre la solitude. Parce que, tu sais, quand personne ne connaît le vrai toi, personne ne peut vraiment t'aimer. Et quand tu ne dis pas ta vérité, tu accumules la frustration, jusqu'à l'explosion. Pose-toi ces questions. Est-ce que je dis oui, alors que je pense non? Est-ce que je complimente, par obligation? Est-ce que je cache mes émotions, par peur? L'hypocrisie commence là où la vérité est étouffée. Commence par de petites vérités, pas des vérités brutales, des vérités honnêtes et respectueuses. Remplace la fausse gentillesse par la sincérité bienveillante. Apprends à dire « Je ne suis pas d'accord, je ne me sens pas à l'aise, je préfère être honnête avec toi ». L'authenticité n'est pas la brutalité, c'est la cohérence. Être authentique, c'est accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est accepter les désaccords, les malentendus, les critiques, mais c'est aussi attirer les bonnes personnes, créer des relations profondes, vivre sans masque. Et cette liberté n'a pas de prix. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande d'être vrai, pas brutal, pas insensible, mais sincère. Parce que chaque fois que tu choisis la vérité, tu te rapproches de ta liberté. Alors enlève un masque, juste un, et observe ce qui change. Parce que le monde n'a pas besoin de plus d'images parfaites. Il a besoin de plus d'êtres humains, authentiques. Et peut-être que le prochain, ce sera toi.